Bonjour à tous, c'est Pêche Duo 62, Antoine. Bon, voilà, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma canne, ma dernière arrivée, donc ma nouvelle canne, qui est une Sakura Sport Sim Neo. Donc c'est la All-in-One, la fameuse canne soi-disant révolutionnaire, on verra bien ça dans quelques sorties de pêche qui peut se transformer, qui peut s'utiliser en casting, donc comme elle est montée là, donc en casting, puis en spinning. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai tenté le coup, j'ai tenté le truc. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont tenté, qui ont fait des vidéos pour le prouver qu'elle était bien ou qu'elle était mauvaise. Moi, on verra. Je ferai des vidéos selon mes avis personnels, et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est une Sakura qui est prévue à la base pour être une canne de voyage, donc elle est en 3 brins. Je crois qu'elle doit faire à peu près 60 cm toute dépliée. Donc c'est des brins d'à peu près 60 cm, elle fait environ 2,13 m, donc il y a peut-être des brins un peu plus grands, un peu plus petits. Bon, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul pour le prouver. Donc le premier brin, donc c'est celui qui contient le porte-moulinet. Ouais, elle est vraiment neuve, elle a encore les petites étiquettes. Donc voilà, donc il y a le porte-moulinet. Donc voilà, le premier brin qui vient jusqu'ici, jusqu'à cette petite matière orange. Enfin, avant. Donc voilà, donc brin, excusez-moi, vient jusqu'ici. Donc comme vous voyez, il est vraiment pas très très grand. Donc il vient de entre mes deux mains. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. Après, vous avez le second brin, donc le brin du milieu, logiquement. Donc vous voyez qui se comporte entre mes deux mains, qui se contient entre mes deux mains. Donc, vous voyez, pas très grand non plus. Voilà. Et vous avez le dernier, donc, qui est là, qui je pense est le plus petit. Donc vous voyez, il démarre de là, ici, et il finit ici, dans le bout, bah, à la fin de la fin. Voilà. Donc, si vous voulez, donc là, elle est convertie en casting. Donc, si vous voulez la mettre en spinning, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié quelque part. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, il y a le brin du milieu. Si vous voulez la convertir en spinning, il y a le brin du milieu. Donc, le brin qui est entre mes deux mains, qu'il faut changer parce que, en fait, le brin, l'anneau ici est plus petit. Et plus petit en casting. Donc, il y a un autre brin, il y a un autre, le brin du milieu qui est changeable. Cet anneau-là est plus gros, celui-ci aussi, et le dernier, je crois que il y a, enfin non, il y en a que trois. Donc ouais, il y a les deux, celui du milieu est le même et celui-là est un peu plus petit sur le casting. Celui-là est le même, non, celui-là est plus grand, celui-là est le même et celui-là est un peu plus, non, celui-là est un peu plus gros et celui-là c'est le même sur le modèle spinning. Voilà, excusez-moi pour ce petit. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux, mais bon, c'est pas grave. Vous me le pardonnerez, j'espère. Donc voilà. Voilà pour la canne, pardon. Donc c'est une MH, donc medium EV. Donc en à peu près, elle fait à peu près 2,13 m. Donc ce qui était noté sur la petite étiquette qui était dessus. En puissance de lancer, au niveau du grammage, c'est 730 grammes. Donc c'est marqué 730 grammes, mais on peut, je pense, lancer moins de 7 et moins de 7, je pense qu'en casting, surtout avec cette canne-là, ça risque d'être un peu compliqué. Après, ça dépend de la forme du leurre, tout ça. Bon, ça sera dans certainement les autres vidéos. Oui, je pense qu'on peut lancer jusqu'à 40 grammes, mais bon. Déjà, après, on passe sur du big bait, tout ça. C'est autre chose. Voilà, donc 7-30 grammes. Moi, je suis en nylon, comme vous pouvez le voir ici. Je suis en nylon. Comme c'est ma première canne casting, je me suis dit, je vais mettre du nylon, je vais pas acheter de la tresse tout de suite parce que on m'a dit qu'on faisait beaucoup de perruques. Bon, moi, j'en ai pas encore fait. Mais on m'a dit
qu'on faisait beaucoup de perruques, donc je me suis dit, on va éviter de gâcher de la tresse si on doit couper par exemple. Je vais mettre, donc ça c'est, donc bon, je pense pas que c'est le top. Je me suis dit, c'est du fil à carpe, donc du nylon à carpe que j'ai mis sur ma bobine, j'ai jamais cassé avec. Donc il est assez résistant, pas très cher. Voilà, donc c'est du Berkeley, je sais plus, Big Game, c'est du 7,5 kg. J'ai un bas de ligne en tresse que je vais changer pour mettre du fluorocarbone. Donc bon là j'ai fait un petit montage comme ça au cas où. J'aurai une petite urgence, une petite envie pressante d'aller et faire quelques lancers autour d'un plan d'eau. Voilà, donc pour en revenir à la canne, donc en nylon on peut passer du 0,20 à 0,37 mm. La canne accepte. Donc je pense qu'il y a une marge donnée par le constructeur, une marge d'erreur possible. Donc on peut mettre un peu moins et un peu plus. En tresse, donc vous allez pouvoir mettre du 0,08 à jusque du 0,17 mm, ce qui est déjà pas mal franchement. Donc je pense que vous pouvez aller taper jusque du... Je saurais pas vous dire et je vous le dirai pas parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà. Voilà pour la canne, je crois que j'ai fait un peu le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter pour ça, si vous voulez des petits renseignements sur cette canne. Savoir où je l'ai acheté, savoir combien je l'ai payé, tout ça, je préfère le dire en commentaire. Voilà, donc on va passer à la chose quasiment la plus importante de la pêche, le moulinet. Donc le moulin. Donc ici c'est un Abu Garcia comme vous pouvez le voir ici. Abu Garcia, donc c'est l'ambassadeur Blue Max. Plusieurs personnes me l'ont déconseillé. J'ai pu lire même sur certains forums que c'était pas un bon moulinet, que certaines personnes l'avaient eu, qu'ils avaient fait des perruques, quasiment à tous les lancers, ou sur deux lancers, ils allaient faire au moins une perruque. Bon, moi j'ai attaché un boulon à mon émerillon pour m'entraîner parce que comme c'est ma première canne casting, j'ai pas envie d'aller sur un plan d'eau et de choper un arbre ou un truc dans le fond. Donc je me suis dit, on va prévoir. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu de grand chez moi, d'avoir de l'espace pour lancer. Donc, j'ai lancé, j'ai fait sur à peu près 30-35 lancers, j'ai fait ouais, 4-5 perruques, dont avec mon cousin Grégoire, qui se reconnaîtra, mes deux cousins Grégoire et Quentin, qui se reconnaîtront sur cette vidéo. Voilà, petite parenthèse. Donc, moi, j'ai en casting, enfin, jusqu'à maintenant en casting, j'ai encore fait très peu de perruques par rapport à ce qu'on m'en a dit. Et encore moins déçu, encore plus à mon étonnement, j'ai encore fait moins de perruques que je pensais parce qu'on m'avait dit ce moulinet-là, c'est pas la peine, tu vas leur vendre, tu vas te dégoûter du casting, tout ça. Bon, pour l'instant, je suis pas dégoûté, je suis même plutôt content de moi d'avoir pu faire des lancers sans avoir fait trop de perruques. Bon, après, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos et ça m'a beaucoup aidé de comment lancer en casting. Voilà. Donc, pour en revenir aux caractéristiques du moulinet, donc vous voyez ici les deux manivelles classiques pour du casting, le frein de combat, ici un autre frein et le frein de friction qui est ici. Donc vous voyez c'est vraiment comme un moulinet, c'est un moulinet casting, donc c'est un low cast, donc un peu plus écrasé que les gros, je sais plus le terme, je l'ai plus en tête, excusez-moi. Mais celui-là c'est un low cast, donc assez aplati, assez ovale comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là je sais, je m'en suis pas encore servi. Moi, je me sers que de ce frein-là. Oh, on va éviter de faire des perruques. Donc voilà. Donc voilà, c'est bon. La perruque est enlevée. Donc j'ai ce type de loquet, en gros de pick-up parce que c'est ce qui sert de pick-up sur le casting. Et j'ai celui-là. Donc je lâche et ça revient. Je lâche et ça revient. Donc moi, je préfère utiliser celui-là. Donc je vais tendre le fil pour éviter de faire une perruque. Là, et on redonne un petit coup de manivelle et c'est reparti. Moi, c'est ce que je préfère, franchement, je préfère ce type-là. Ah bon, après, chacun ses goûts. Donc voilà, donc au niveau du poids, sincèrement, c'est super léger. Au niveau de l'équilibre, après le casting, c'est différent du spinning. Donc au niveau équilibre, regardez, donc là, je la remonte. Regardez, ça redescend. Et voilà, ça se stabilise. Donc ça bouge un peu, vous voyez, j'arrive pas à bien le tenir. Et vous voyez,
franchement. Donc elle pointe un peu vers l'avant. Et je veux dire, c'est très léger. Vous voyez, allez, je vais mettre deux doigts. Je vais mettre deux doigts, voilà, et ça tient. Et ça tient, et ça tient. Voilà, elle tient, vous voyez, je vais vous faire ça, elle tient bien. L'équilibre est super bien fait. Au niveau légèreté, je dois être à peu près à 300, entre 300 et 400 grammes. Faudra que je pèse par curiosité. Mais bon, au niveau légèreté, vous voyez, c'est super maniable. Franchement, c'est super léger. Vous voyez, là, vous la portez, vous la baladez comme vous voulez. C'est d'une légèreté, puis au lancer, ça peut être assez sympa. Donc voilà. Donc franchement, pour l'instant, j'en suis pas déçu. On verra le fiche que je fais avec et quel type de fiche. Au niveau, je vais essayer certainement aller au brochet ce samedi. Donc voilà. Donc au niveau souplesse, bon, c'est un peu plus raide que du spinning, mais bon, c'est du MH après, hein, c'est normal. Bon, voilà. Donc donc samedi, je vais peut-être aller me faire une petite session de pêche. Donc dans un étang, pour ceux qui connaissent, à Ardelot. Enfin Ardelot. Je vais peut-être aller à Ardelot. Je suis pas sûr qu'on puisse pêcher là-bas. Il va falloir que je me renseigne, là-bas. Que je me renseigne à des gens que je connaisse pour savoir si je peux aller pêcher sur cet étang. Sinon, j'irai à Nel, donc à côté d'Ardelot, pareil. Je ne suis pas loin d'Ardelot. Donc à Nel, donc on m'a dit qu'il y avait pas mal de brochets, que ça tapait bien. Bon, après, on verra bien. Il y a pas mal de carpes, donc j'essaierai d'aller faire une session à carpe. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau de cette canne et de ce moulinet. Je voulais vous faire une petite présentation. Même si j'ai pas encore vraiment fait d'essais sur des plans d'eau, j'ai plus fait des essais dans mon jardin, plus pour m'entraîner à lancer en fait, plus pour m'entraîner à lancer et à manier le casting parce que en étant novice en matière de casting, j'ai préféré assurer le coup quand même, de pas faire de perruque, pas de me taper un peu la honte, si je peux dire ça comme ça, devant des collègues pêcheurs ou des copains pêcheurs ou n'importe qui, n'importe quel pêcheur, pour éviter de faire un peu le débutant parce que bon, voilà. Voilà, voilà. Et bon, moi je crois que j'ai fait le tour. J'essaierai de faire une petite vidéo avec ma GoPro, faire un petit montage sympa. Si samedi je vais me faire une petite sortie sur un bon spot. Donc voilà. Donc je vais certainement récemment aller pêcher. Je vais essayer tant que parce que mon cousin m'a dit que il fermait mince du côté de Saint-Omer à les étangs, je sais plus comment ça s'appelle comment ça s'appelle il y a des étangs brochés pas loin de Saint-Omer et ils m'ont dit ils allaient fermer la pêche au brochet parce que pour cause de problèmes de reproduction tout ça. Bon, on verra bien ce qu'ils disent d'ici là. Je vais essayer de me faire une petite session aussi avec mes cousins là-bas au leurre et j'essaierai de mettre aussi comment si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Pour ceux qui sont carpistes aussi, moi j'aime beaucoup la carpe aussi. Moi je me suis pas fait beaucoup de sessions en carpe encore, mais le peu que j'ai fait, j'ai bien aimé. On a remonté du beau poisson avec mon cousin, avec mes deux cousins, j'en oublie toujours un en route. Enfin, ils savent qu'ils sont à deux. Et donc on a remonté pas mal de fiches là-bas à l'étang, à l'étang d'Archel, donc à Saint-Omer, à Arc, Saint-Omer Arc. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo avec les départs, les remontées, tout ça. Comment avec le poisson dans les mains, tout ça. Donc voilà, ça m'est revenu le nom de l'étang du Romelard, où je vais aller. Voilà, donc je pense que cette petite vidéo va aboutir. J'ai essayé de pas vous faire une grosse vidéo parce que j'ai eu quelques copains qui m'ont dit tes vidéos sont un peu longues, j'en avais marre à la fin. 18 minutes, c'est long, 18-20 minutes, c'est long. Donc j'essaye de faire à peu près 15 minutes. Là, on est à peu près à 14 minutes 33, 35 là. Donc je pense que ça devrait suffire. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo. Et ça sera certainement autour d'un plan d'eau ou avec mes cousins, où j'irai me faire une petite session au carnassier et une petite pêche au leurre. Voilà,
N'hésitez pas à commenter. Et j'ai créé la page Facebook de cette chaîne, donc qui est Pêche Duo 62. N'hésitez pas à aller à liker la page et à suivre ce que je mets sur la page. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions soit sur la page Facebook, vous m'envoyez un petit message où moi je serai ravi de vous répondre et de répondre à votre question, à vous conseiller ou n'importe quoi. Ça me ferait très plaisir d'avoir un commentaire ou d'avoir n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ma façon de faire mes vidéos. Voilà. Commentez, abonnez-vous, allez voir ma page Facebook, envoyez des messages, faites la totale. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avance d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine autour d'un plan d'eau. Voilà.